Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant mon bilan de ma semaine 2 de janvier ainsi que mon remplissage de ma semaine 3 de janvier. Même si techniquement je ne vais pas remplir mon classeur puisqu'il est dans un placard et que je ne l'ai pas ressorti. Sauf pour récupérer des sous-sous. Voilà. Donc nous sommes à la semaine 3, je l'ai déjà coché comme quoi c'était fait puisque j'ai récupéré l'argent que je vais mettre dedans. Et alors, du coup, avant de passer à ce qui s'est passé cette semaine, on va juste voir que du coup, j'ai tout pu cocher, ce qui est passé, ce qui n'est pas passé. Hop. Ici aussi, donc là, il me reste juste mon forfait téléphonique qui est passé, qui devrait passer dans pas longtemps. Alors, vous aviez vu la semaine dernière que j'avais reporté sur le LEP 200 €. Donc, j'avais mis 100 €. Enfin, de base, j'ai commencé janvier avec 3500 € dessus. Enfin, sur mon LEP plutôt. Ensuite, j'avais mis les 100 € que j'avais prévus dans mon budget. Et avec les 200 € d'ici, ça me faisait 3800. Donc cette semaine, je ne vais pas rajouter 100 € sur mon LEP, puisque tout simplement, si vous vous souvenez, j'avais dit que les sous-sous de Noël que mon père nous avait offert, je les mettrais dans mon budget week-end des vacances, chose qui a été faite, donc, juste ici. Et du coup, vu que je les ai pas mis sur mon compte, il a bien fallu que je les trouve quelque part pour les mettre dessus, donc je l'ai pris dans le budget alimentation. De toute façon, c'est là que les billets sont dépensés, donc dans tous les cas, on n'est pas très loin. Donc j'ai dû refaire un plein de ma voiture. J'en ai eu pour 32 € et des brouettes. Donc vous voyez là que j'avais déjà dépensé 51,55 € pour mon plein de voiture. Et donc il me restait 8,45 €. Donc j'ai pioché 8,45 € ici. Et ensuite j'ai pris 5 € dans mon contrôle technique parce que j'avais mis 20 € la semaine dernière. Donc j'ai repris 5 € et j'ai pris 20 € du budget anniversaire et Noël. Voilà. Donc il me reste 20 € du budget anniversaire et Noël, mais ils vont disparaître puisque j'ai un anniversaire à la fin du mois. Donc bientôt cette catégorie-ci sera vide. Donc en attendant, ça me fait 250 € restants. Donc vous voyez juste ici. Je vous mettrai sûrement par l'avenir des screens de mon doc. Je me suis fait un classeur en fait avec OpenOffice et du coup je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. Ce sera peut-être un peu mieux pour vous et plus facile pour moi de vous faire un récapépète. Voilà. Donc pour cette semaine, vous saviez que j'avais commencé avec moins 5,53 € de base. Donc, eh bien écoutez, cette semaine en monnaie, il me reste 5 €, 20, 40, 60, 80, 85, 87. Donc, vous voyez, c'est pas beaucoup. J'ai acheté plein de choses. J'ai d'ailleurs pris dans mes restants de décembre pour acheter des choses diverses. Mais au moins, je n'ai pas eu besoin de toucher à mon compte, donc c'est déjà une bonne chose. Donc cette semaine, on finit avec 5,87 €. J'allais faire une bêtise, puisque du coup, ça va pas aller dans le report de mon budget de la semaine prochaine. Je vais garder donc... Ah oui, en passant, je viens dessus pendant que j'y suis. Les pièces de 1 €, 2 € et 50 centimes, je les mets directement dans une tirelire pour nos dépenses de ferme. Quand on va chercher du lait, etc., on a toujours besoin de monnaie. Et du coup, dès que j'ai des pièces de 1, de 2 ou de 50 centimes, je les mets directement avant même de passer par la case vidéo. Donc j'ai dû mettre peut-être 10-12 € je pense dans ma tirelire pour la ferme, à peu près. Donc vous inquiétez pas, mon budget restant reste toujours les pièces, la mitraille et les billets de 5. Ou des billets supérieurs si besoin, enfin si possible. Mais là cette semaine c'est pas possible. Donc bref, dans ma cagnotte,
Donc au départ, j'avais décidé que mes centimes resteraient en cagnotte oubliée avec les 5 euros, enfin quand ça faisait pas 10 euros. J'ai changé d'avis. La seule chose qui va aller en cagnotte oubliée, c'est le billet de 5 parce que ça fait pas 5 euros, enfin ça fait pas 10 euros, pardon, et je ne peux pas retirer 5 euros sur mon compte. Donc voilà, et les centimes, je les remets directement dans les machines à Hyper U. Ça m'évitera de me faire engueuler comme je m'étais fait engueuler au début du mois par une caissière mécontente que je paye mes articles avec des pièces. Bref, et pourtant j'étais dans une caisse automatique. Bon, j'avais peut-être un petit peu abusé à payer 18 centimes avec 55 euros en pièces, mais bon, quand même. Donc du coup, pour les pièces de 1 et 2 euros, je laisse ça dans la tirelire. Quand il y a 50 euros, j'enlève 30 euros. Voilà, je suis claire avec vous, au moins vous savez ce que j'en fais. Bref, alors dans la cagnotte, du coup, il y aura 5 euros qui vont aller. Dans le défi des 60 enveloppes, il va y avoir 0 euros. Et reporté, il va y avoir 0 euros, puisque tout simplement, cette semaine, je ne peux pas. Voilà, mais au moins, je suis pas à moins, donc c'est déjà ça. Donc les 87 centimes, ils vont venir avec moi. Voilà, les 5 euros, ils vont aller dans la cagnotte oubliée qui se trouve juste ici. Hop, tac. Voilà, on va commencer comme ça tranquillement. Voilà. Donc finalement, la cagnotte oubliée, ouais, c'est un genre de petit défi de pièces ou de billets si jamais il n'y a pas... si jamais il n'y a pas 20 euros dans la tirelire des pièces de 50 centimes, 1 euro et 2 euros, je pense que je vais laisser 20 euros en permanence et après ça ira en cagnotte oubliée du coup. Voilà, ce sera plus simple, sachant que je ne monterai sûrement pas à 20 euros à chaque fois, mais bon, bref. Et donc pour cette semaine, du coup, eh bien écoutez, j'ai pris 100 euros dans mon enveloppe de janvier. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, j'avais... Bon, attendez, je vais essayer de l'attraper quand même. Voilà. Donc j'avais ce petit classeur-là, 1 janvier. Voilà. Normalement, je remets tout dedans. Et là, j'avais rien remis du coup, puisqu'il n'y avait rien. Et du coup, il me restera quelques billets pour éviter d'avoir à retirer sur mon compte. Donc il me reste 20, 40, hop, 60, 70, 80, 90, 100, 110 euros. Voilà, donc on verra selon les dépenses qu'il y aura, ce que j'aurai besoin de rallonger ou non, de retirer ou non la semaine suivante. Aussi dans mon livret, de toute façon ça je vais mettre ça maintenant. Oui, je vais mettre ça directement dans mon porte-monnaie puisque de toute façon je vais aller faire des courses juste après, donc ça sert à rien de le mettre dans l'enveloppe. Mais bon, vous savez que j'ai ça cette semaine avec moi. Donc 100 euros et 87 centimes de la semaine dernière. Voilà. Pour moi, le DDS, du coup, pour le moment, je suis à 250 euros restant, dont la base, bien sûr. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Le défi des 60 enveloppes, je n'en ai rempli aucune pour le moment. Donc, on verra bien ce que ça donnera. L'objectif, c'est 1500 euros à la fin de l'année. Mais bon, on ne va pas toujours avoir tout ce qu'on veut. Et pour le moment, je ne peux pas remplir les enveloppes comme ça. Peut-être que la semaine 3 de janvier sera plus propice à un remplissage de défis de 60 enveloppes. Je l'espère. Voilà. Donc, c'est tout pour moi pour cette vidéo. C'est assez rapide. Je vous avais dit dans une précédente vidéo, je crois, du mois de décembre, que je ne savais pas trop si je continuerais à faire des bilans à la semaine. Vous m'avez demandé, enfin certainement demandé de continuer. Donc, je continue quand même. Voilà. Et du coup, vous allez pouvoir voir qu'il y a des choses qui vont changer. Je pense que je vous mettrai la semaine prochaine un petit screen de mon petit classeur que je me fais, ou alors je commencerai peut-être le mois prochain, je sais pas, dites-moi si ça vous intéresse, de voir un petit peu le doc que je me suis faite sur mes finances et tout ça.
Comme ça, ben, vous verrez comment je peux voir au quotidien ce qui me reste ou non à dépenser. Et comment je peux suivre les choses depuis mon téléphone. Voilà, puisque je vais plus trop sur mon PC ces derniers temps, enfin surtout depuis que j'ai repris le travail. Donc je fais des journées assez chargées pour 3 jours par semaine. Il y a 2 jours dans la semaine où c'est moins chargé, mais j'ai pas spécialement plus de temps pour autant de faire le reste. Donc je préfère faire le minimum, mais que ça soit bien fait, que de faire le maximum et que ce soit fait n'importe comment. Voilà. Bref. Sur ce, il est l'heure pour moi déjà de vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Je ne suis plus malade, d'ailleurs. Je l'étais encore à la dernière vidéo, mais je ne le suis plus. Ça y est, j'ai enfin fini avec cette crève d'enfer. Mes courses maintenant se font le samedi après-midi, de préférence, ou le samedi matin. Ça dépend si j'ai eu le temps de faire les... Enfin, si j'ai pris le temps, plutôt, de faire les menus de la semaine et si je suis à la maison. Sinon, bah, c'est le vendredi. Voilà. Donc... là, par exemple, ce week-end, on est chez nous, puisque bah, vous allez le voir, on est samedi 14 janvier. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et donc, je vais aller faire mes courses juste après. Vous avez toujours les vidéos le mardi à 16h30. Et la semaine prochaine, sûrement que j'irai faire mes courses le vendredi, peut-être. Ouais, le vendredi en début d'après-midi avant de partir pour le week-end chez une amie qui à la base est une amie de mon compagnon, mais qui maintenant est devenue une de mes amies aussi. Donc on va faire des petits travaux chez elle et voilà. Bref, toujours est-il que cette vidéo se termine. Je vous remercie d'ailleurs en passant d'être toujours plus nombreux à me suivre. Ça me fait super plaisir. On était 320, il y a eu un petit déclin, mais c'est revenu tranquillement mais sûrement. Et moi, je cours pas après les abonnés, même si je ne serais pas contre pouvoir monétiser ma chaîne. Honnêtement, au début, c'était pas le but, mais bon, maintenant, si je pouvais la monétiser un peu, ça me dérangerait pas plus que ça. Soyons francs, hein. D'ailleurs, je voulais juste vite fait, si avant de vous quitter, je vais juste revenir sur mon salaire. Vous voyez que j'avais mis 750 € et 100 € de prime kilomètre. Sauf qu'à la base, en fait, dans mon classeur, j'avais estimé à 700 € de salaire et 150 € de prime kilométrique. Et bien écoutez, sachez qu'à 66 km près, je me suis plantée en ma défaveur, 66 km bien sûr. Donc, bah écoutez, c'est tout, hein. Je me suis quand même pas plantée sur mon salaire puisque j'avais prévu au total 850, j'avais eu 872,47 €. Mais je connaissais pas trop leur système de fonctionnement. Maintenant, ça va, c'est rentré. Je sais comment ça se passe. Donc, ce sera plus facile pour moi d'estimer pour le mois prochain mon budget du mois de février. Voilà. Bref, sur ce, je vous laisse enfin. Merci à ceux qui ont suivi jusqu'ici et je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine!